Bonjour à tous, petit horoscope pour donner le ton de la semaine. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, c'est parti. Alors, pour les taureaux, on vous dit que depuis cet automne, il y a des reproches qui sont faits, donc pour vous, ou vous faites à l'autre, à vous de faire raisonner, concernant la fidélité. Donc, à vous de voir s'il est possible de mettre carte sur table, d'être honnête dans cette situation. Pour les Sagittaires, alors, concernant une union, un pax, un couple, une relation, alors, il y a un message à transmettre, c'est-à-dire que par rapport à l'autre, puisqu'on a la construction, la concrétisation de projets, c'est encourager, ne pas mettre de pression pour pouvoir aller vers des projets à deux ou à plusieurs, puisque la carte de l'union du mariage, c'est aussi de la relation à l'autre, donc ça peut être un groupe de personnes au travail, etc., etc. Pour les vierges, on nous dit, il y a la carte de la guérison pour vous. Donc les vierges, c'est très bien, vous êtes recentrés, vous, pour vous, vous êtes allés voir et vous avez commencé à guérir certaines choses en vous, grâce notamment au déplacement. Donc soit vous êtes parti d'un lieu toxique et là où vous êtes va mieux, vous a permis de dégager toute cette toxicité et vous a permis de guérir des choses en vous, ou c'est par le biais du voyage que vous allez pouvoir vous guérir en voyant autre chose. Pour les scorpions, il est question d'élévation, d'évolution, mais on vous dit attention, attention, attention. Vérité, choix, discernement, ça veut dire que quand on commence à travailler sur soi, ça c'est important. On voit, on est très curieux et on va voir à gauche, à droite, on écoute, on est attentif comme on ne connaît pas, on donne le bénéfice du doute et c'est là où on peut partir dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. La meilleure manière de remettre en place et d'évoluer, de s'élever quand on travaille sur soi, il faut déjà que ça résonne juste et rester dans l'humilité pour véritablement être dans le vrai et dans le discernement. Pour les béliers, alors on parle de vieillesse, donc peut-être d'une personne vieille ou d'une situation mature ou d'une personne mature qui a un message d'amour pour vous, c'est peut-être vous, hein. Ben voilà. Par rapport à une transformation où il y a beaucoup de sagesse. Donc c'est quelqu'un ou c'est vous qui avez donné pour pouvoir permettre soit de vous transformer ou de transformer une personne, beaucoup de maturité et de sagesse. Bravo. Pour les Capricornes, alors on parle de cet été. Il y a l'aide. Alors, cet été, il se pourrait qu'on essaie de vous aider dans une situation, mais on vous demande, si ça ne vous correspond pas, de rester sourd. Ou vous allez rester sourd. Attention de voir, parce que des fois, ça dépend aussi, il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Mais il y a aussi des personnes qui ont besoin d'aide et qui n'ont pas l'habitude de recevoir, mais davantage de donner et qui veulent absolument donner. Et quand il s'agit de recevoir, c'est non, c'est se débrouiller. Par moment, c'est un peu une fierté aussi. C'est l'ego dégonflé, c'est ce qu'on appelle l'ego dégonflé. N'hésitez pas à accepter quand cela est nécessaire, cette aide qui vous est donnée. Pour les poissons, alors, on parle d'une énergie féminine qui va libérer quelque chose en vous, puisque là, on vous dit qu'actuellement, vous êtes sur la vigilance, vous faites attention à tout, à rien, vous rentrez dans votre tanière, vous êtes très vigilante ou vigilant sur ce qui se passe, c'est même trop dans l'excessivité. Donc, soit c'est l'énergie féminine qui va s'en libérer, soit c'est une énergie féminine qui va vous libérer. Concernant les lions,
Alors, on va voir si... Alors, depuis cet hiver, hein, les lions, vous refoulez quelque chose. Vous refoulez quelque chose qui va vous revenir en pleine figure. Alors, avec une rapidité, vous allez être surpris pour les lions. Hein. Là, quelque chose que vous avez refoulé. Il faut savoir se confronter aux choses, ne pas être dans le déni, être juste et être dans l'acceptation. Sinon, ben, au bout d'un moment, ça vous revient. Pour les cancers, alors il est question de personnes plus jeunes, pour la jeunesse, qui est dans ses peurs. Donc quelqu'un de jeune dans ses peurs. Je pensais pour rentrer dans le... Au vu de la carte là, je suis libre d'être moi-même, je m'aime et je crois en moi. Généralement les jeunes, et même peut-être jeunes ados, ils sont dans l'identification à un groupe, l'identification à un mouvement, l'identification à une idéologie. Et des fois à contre-cœur, à contre-courant de ce qu'ils sont. Donc, ils ont peur d'être eux-mêmes et n'osent pas être eux-mêmes par rapport au regard des autres. Pour les balances, il y a du déplacement concernant quoi? Alors, des déplacements où on vous demande d'être dans le respect de vous-même. Donc, c'est à faire si vraiment ça vous correspond, si vous avez envie, vraiment au fond de vous, concernant peut-être votre travail. Alors, j'ai communauté, vie sociale, collaboration. Donc, il faut que ça se fasse dans le respect et surtout ne pas être forcé. Pour les Verseaux, il est question d'amour pour les Verseaux. Ah, d'abondance, bravo les Verseaux. Et de paix intérieure. Ah bah alors là, chapeau, c'est votre moment pour vous, les Verseaux. Et enfin, pour les Gémeaux, il est question de naissance. Alors attention, c'est pas forcément la naissance d'un enfant, bien évidemment. C'est la naissance de quelque chose. Alors, on parle de souffrance physique, générosité, don de soi. Donc, pour les Gémeaux, vous êtes dans le sacrifice, ni plus ni moins. Et le sacrifice, quand on est trop dans le don de soi, au bout d'un moment, on porte les autres au lieu d'être un soutien, où on veut porter la situation des autres parce qu'il y a trop d'empathie. Et au bout d'un moment, bah, votre corps est en train de vous dire « Oh, tu déconnes là !» Il serait peut-être temps que... Oui, tu peux être un soutien, mais ça appartient à l'autre personne. Aussi grave et aussi malheureuse la situation soit-elle. Donc à un moment donné, si tu commences à te sacrifier à la place de l'autre, de toute façon l'autre souffre et toi aussi. À un moment donné, il faut, si tu veux rester un soutien, il faudrait peut-être penser à toi. Donc détachez-vous. Vous êtes dans le don de vous, d'accord. C'est humble, c'est magnifique, c'est bien. Par contre, ne pas basculer dans le sacrifice, ça c'est important si vous voulez continuer toujours d'accompagner et d'aider les autres. Belle fin de journée à tous.